Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition spéciale Ramadan de Café et Confidence, 30 jours pour embellir son âme. Et moi, c'est Shaima, aka Vanyaro sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien encore une fois, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez bien de votre Ramadan, de vos proches. J'aurais bien aimé vous dire que dans l'épisode d'hier on a vu telle chose, mais pour le coup non, hier j'ai pas posté d'épisode, voilà, je l'avoue. Mais je me rattrape. Aujourd'hui, bon déjà celui-là je vous mens pas, il va sortir très tard dans la nuit. Et celui qui était censé sortir hier pour vous va sortir demain, Inch'Allah, à 8h du matin. Voilà, je me rattrape et puis après on reprendra le rythme normal. Mais et d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de la pochette. C'est fou quand même. Même de la pochette originale. Donc j'ai fait 2 pochettes. Voilà, donc vous pouvez les voir au moment où vous m'écoutez. Une pochette simple et une pochette spéciale Ramadan. Et ouais, je vais avoir votre avis, genre pour les personnes qui ont vu l'ancienne pochette, franchement, est-ce que c'est pas le jour et la nuit? Et ce magnifique travail, c'est le travail de Taimi sur Instagram, une illustratrice qui est trop talentueuse, quoi, qui fait du très bon travail. Du coup voilà, j'espère que la pochette vous plaît quand même. Moi perso, j'aime trop, voilà, j'aime trop. Bref, commençons l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un trait du bon comportement qui est très 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 important puisqu'il est obligatoire. Oui, nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, on va parler de la patience. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui persévère, Allah lui donne la patience. Et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. » Rapporté par Al-Bukhari. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « La patience est citée dans 90 endroits du Coran. Son obligation fait consensus dans la communauté. Elle représente la moitié de la foi, et la foi est composée de 2 moitiés, la patience et la reconnaissance. » Donc la patience as-sabr et la reconnaissance as-shukr. Et dans un autre épisode, nous allons voir justement la reconnaissance. Je crois que c'est dans celui d'après-demain, Inch'Allah. Mais donc voilà, la patience et la reconnaissance. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la patience. La patience, ça reste une station spirituelle difficile à atteindre. Comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, la patience est une des demeures les plus difficiles d'accès pour la plupart des gens. Cette difficulté est due au fait que le profane est encore au début du chemin. En effet, il n'a pas encore assez exercé sa spiritualité. Dès qu'un malheur le touche, il s'affole. Il ne peut supporter son épreuve et s'impatiente vite. Il ne fait pas encore partie des gens qui se sont consacrés à l'exercice spirituel pour occuper cette station, ni des gens de l'amour qui tirent plaisir de l'épreuve au service de leur bien-aimé. Ibn al-Qayyim explique ici que la patience est une qualité difficile à atteindre pour la plupart des gens, surtout pour ceux qui sont encore au début de leur cheminement spirituel. Parce que la patience, c'est un état spirituel élevé, c'est pas juste attendre, mais c'est un exercice beaucoup plus profond de tawakkul ala Allah et de maîtrise de soi face aux épreuves. Et en fait, une personne qui débute dans sa foi, elle a pas encore assez travaillé son âme pour pouvoir patienter, tu vois. Donc dès qu'un problème ou une difficulté va la toucher, elle va directement s'affoler et se sentir dépassée. Qui sont les personnes qui maîtrisent la patience? Ceux qui se sont entraînés spirituellement et arrivent à un état où la patience devient naturelle. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement. On essaye de travailler toutes ces belles qualités et de s'éloigner de tous les défauts justement que peut comporter le mauvais comportement. Et ensuite, les personnes qui maîtrisent la patience, ce sont les personnes qui sont remplies d'amour pour Allah et qui voient même les épreuves comme une opportunité de se rapprocher de lui et qui les accueillent avec sérénité. Et ça me rappelle, j'avais vu un extrait quelque part, il y avait eu un tremblement de terre. Mais oui, je crois que c'était au Maroc, si je dis pas de bêtises. Bref, lui-même faisait un live et en fait, il y avait eu un tremblement de terre en plein milieu du live et il est resté ultra serein. Et je me rappelle que ce clip, il avait fait le tour des réseaux sociaux parce que son calme, il était apaisant pour le coup. C'est-à-dire qu'il a juste dit Allahu Akbar, et il est resté posé comme ça. Et tu vois, même, je suis sûre que vous avez déjà vu des extraits des personnes dans une mosquée en train de prier, puis d'un coup il se passe quelque chose de grave, et il y a des personnes qui continuent à prier. Ces personnes-là, elles ont une patience qui est incroyable face aux épreuves,
et un amour pour Allah qui fait que même dans la plus grande urgence, ça passera toujours au second plan. Et c'est ultra admirable. Et qu'Allah nous accorde cette patience, qu'Allah nous accorde ce courage et cette force, parce que c'est vraiment incroyable. Du coup, quelle est la définition du mot patience? Donc sabr. Dans la langue arabe, l'origine du mot sabr vient des 3 lettres sad, ba et ra, donc qui forment le verbe sabara, qui signifie emprisonner, contenir. Il signifie se contenir face à une difficulté. Et donc en islam, as-sabr signifie contenir son âme de la colère et de la plainte durant une épreuve ou une difficulté. Il s'agit de la tranquillité du cœur face aux épreuves. La personne contient sa langue et son corps de tout mécontentement et colère. La patience a énormément d'importance en islam, notamment parce que la patience, comme on l'a vu tout à l'heure, est présente à 90 endroits du Coran. La patience, c'est une adoration qui est obligatoire par consensus des savants, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la moitié de la foi. Et dans le Coran, justement, on retrouve la patience sous différentes formes. On la trouve déjà sous forme d'ordre, comme par exemple dans Surat Al-Imran, verset 200, « Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance ». Ensuite, on la retrouve aussi sous forme d'éloge. Dans Surat Al-Baqarah, verset 177, « Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. » Ensuite, sous la forme d'un amour qu'Allah a pour les patients. Encore une fois dans Surat Al-Imran, verset 146, « Et Allah aime les endurants. » Et ensuite, on voit aussi que les patients seront récompensés. Dans Surat Az-Zumar, verset 10, « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Et en fait, si vous voulez, il y a 3 types de patience. Déjà, on a la patience dans l'obéissance, c'est-à-dire qu'elle consiste à préserver les adorations et persister dedans. Et il faut absolument avoir 3 choses justement pour concrétiser cette patience. Premièrement, la sincérité. Et ça rejoint l'intention justement. Celui qui fait une adoration pour autre qu'Allah est comme s'il n'avait pas œuvré. Donc voilà, ça rejoint l'intention. Ensuite, on a la science. Celui qui ne connaît pas une adoration ne peut pas l'effectuer. Donc avoir assez de science pour savoir ce qu'on fait. Et pour terminer, la persévérance. Celui qui commence à faire une adoration, puis la délaisse, n'aura pas patienté dessus. Donc la persévérance va de pair avec la patience. Ensuite, on a la patience face à l'interdit, donc face au péché. Elle consiste à rester sur la foi et se préserver du haram. Cette patience s'obtient grâce à 2 choses. La peur du châtiment et de la menace, et la pudeur vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire que le croyant n'ose pas désobéir à son Seigneur parce qu'il sait qu'il le voit et qu'il observe. Et pour terminer, on a la patience face au destin. C'est-à-dire la patience qui fait qu'on va patienter face aux épreuves et face aux difficultés. Si le croyant est touché par une difficulté, et qu'il y a une sagesse dans tous ses actes. Mais comment faire pour cultiver la patience? Alors franchement, il y a énormément de moyens de cultiver la patience. Le défi du jour, bon, vu que là je suis en retard d'un jour, je peux vous le dire dès maintenant. D'ailleurs, les défis du jour, je les mets toujours sur mon compte Instagram. Donc les personnes qui m'écoutent que sur les podcasts ne sont pas au courant des défis du jour quand il y a un retard sur un épisode ou quoi. C'est pour ça que je vous invite à venir sur Instagram pour voir les défis parce qu'ils sont postés tous les jours sur ma story. Contrairement aux épisodes de podcast qui peuvent parfois être retardés et du coup, si vous avez envie de faire le challenge, ça devient un peu embêtant pour vous. Mais du coup, le défi de l'épisode 6, donc l'épisode d'hier, au moment où vous écoutez ça, c'était en gros d'effectuer une tâche qui nous demande de la patience. C'est-à-dire qu'une tâche, peu importe ce que c'est, ça peut être quelque chose en rapport avec la religion ou une tâche quotidienne, voilà. Mais en gros, une tâche qu'on sait qu'on n'aime pas faire parce qu'on n'a pas la patience. Tu vois, les trucs qu'on aime bien déléguer ou... ouais, vraiment, ça peut être un truc tout bête. Mais un truc que t'as pas la patience de faire, tu vas aller faire cette chose, tout simplement. Voilà. Et en gros, ça va travailler ta patience et puis ça va t'habituer à ça, tu vois. Et il y avait une psychologue islamique qui parlait de ça et j'ai trouvé ça très très intéressant. Je crois que c'est Wahiba. Elle disait dans un podcast spécial Ramadan qu'en gros, dans notre société, on s'est beaucoup trop habitué à détester l'inconfort. Parce que comme on est dans une société de surconsommation, on a l'habitude de tout avoir vite. Ça fait que on n'a plus de patience en fait.
Cette société-là, elle nous pousse, et TikTok, etc. Bref, tu vois, on est dans un truc où tout arrive tellement vite qu'on n'a plus de patience. Et ouais, elle avait dit que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui posaient la question de comment faire pour ne pas avoir faim pendant le ramadan. Pendant qu'on jeûne, comment faire pour ne pas avoir faim? Alors qu'en soi, le jeûne, le but c'est aussi de ressentir la chose, tu vois. C'est comme par exemple dormir toute la journée, ben tu vas pas ressentir la faim, tu vas pas ressentir la soif. Et tu vois, en fait, t'auras pas eu l'une des caractéristiques du jeûne, quoi. Et donc elle parlait de ça et elle disait que, en fait, il faut pas qu'on cherche à fuir cet inconfort parce que cet inconfort déjà il est extrêmement bénéfique et surtout il est normal. C'est comme les épreuves dans la vie, c'est normal, c'est des choses qui nous arrivent et c'est des choses qu'on pourra pas éviter. Et ensuite il y avait une autre invitée que j'aime beaucoup aussi, j'ai oublié son prénom, je suis désolée mais elle est sur les réseaux sociaux elle aussi. Et elle disait que bah oui c'est pareil dans la vie de tous les jours. Y a beaucoup de personnes qui lui envoyaient des messages et qui lui disaient comment faire pour être heureux, comment faire comment faire pour littéralement être heureuse, ne plus avoir de soucis, etc. Mais en fait, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que les problèmes, ils seront toujours là. Faut pas penser qu'une fois qu'on aura résolu un problème, ben c'est bon, c'est fini. Il y aura des problèmes toute notre vie. Et l'objectif, c'est pas d'essayer de les combattre, c'est d'essayer de comprendre comment faire pour y faire face. Et pour vivre avec quelque part. Parce qu'il y a certains problèmes, tu vois, je pense aux maladies chroniques, je pense à la perte d'un proche dont le deuil est difficile. Il y a des choses, ça peut rester avec nous toute notre vie. Et en fait, l'objectif, c'est pas d'essayer d'oublier ça ou de le combattre, mais c'est d'essayer d'en tirer le bénéfice déjà et de vivre avec, tu vois. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Je sais pas comment je suis venue à ça, mais voilà, c'est dit. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est remplacer la plainte par une doua. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans la journée, tu verras que tu commences à être agacé ou tu vois qu'un truc, t'en peux plus. Au lieu de commencer à te plaindre à haute voix ou à te plaindre chez des personnes, bah, tu vas commencer à faire une doua. Ya Allah, donne-moi la patience pour telle chose. Ya Allah, facilite-moi telle chose. En fait, remplacer les plaintes par les douas, à force, ça devient très bénéfique. Et puis surtout, instinctivement, tu vas te rappeler de la qualité qu'est la patience. Donc ouais, apprendre à confier ses difficultés à Allah, plutôt que de se plaindre aux gens, et demander à Allah de nous accorder la patience. Ensuite, se rappeler qu'Allah aime les patients et qu'il les récompense. Est-ce qu'on a envie d'être aimé d'Allah? Franchement, qui va répondre non? On a envie d'être aimé d'Allah, donc on se rappelle qu'Allah aime les patients et qu'il les récompense. Et donc on fait tout pour essayer de pratiquer cette patience. Ensuite, s'aider de la prière. La prière, c'est vraiment la meilleure des écoles pour apprendre à devenir patient. Ensuite, lire la biographie des prophètes et méditer sur les nombreuses épreuves qu'ils ont endurées et l'immense patience dont ils ont fait preuve. Ça, très souvent, ça nous aide à réaliser justement à quel point notre vie à côté de celle des prophètes, elle est plutôt simple, et surtout de voir en fait le décalage de réaction entre nous et eux, tu vois. C'est-à-dire que même dans les pires épreuves, ils ont su vraiment faire preuve de patience, de sang-froid. Et donc ouais, méditer et lire les biographies des prophètes, ça peut énormément aider. Ensuite, restreindre ses passions et ses désirs. Plus on laisse de la place à ses passions, à ses désirs, comme je disais tout à l'heure par rapport à la société de surconsommation, plus on aura du mal à s'en détacher et plus on aura du mal à patienter. Donc parfois il faut savoir les limiter, il faut savoir les restreindre, et la meilleure adoration pour cela, c'est le jeûne. Et on est en plein dedans. Le jeûne, c'est vraiment un moment où on va arrêter de manger, quoi. Qui n'aime pas manger, s'il vous plaît? Franchement. Et durant ce mois-là, on arrête de manger. Et vous voyez tous les bénéfices qui viennent derrière, subhanallah, c'est fou. Donc ouais, parfois, limiter et restreindre les passions et les désirs, ça va nous aider à cultiver notre patience et surtout à s'entraîner dessus. C'était comme tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il fallait essayer de faire une tâche qu'on n'aime pas faire d'habitude pour justement apprendre à patienter. Là, c'est l'inverse. Tu vas arrêter de faire quelque chose que t'aimes faire justement pour apprendre à patienter de faire cette chose. Également, ne pas oublier, mais développer la patience aussi dans les relations. Éviter les réactions impulsives et prendre du recul avant de répondre aux provocations ou même à des paroles qu'on aurait mal comprises. Tu vois, toujours essayer de faire ce travail de prendre du recul et éviter de réagir à chaud, et ça, bien sûr, ça se travaille aussi. Et ensuite,
Pour terminer, renforcer sa foi et son tawakkul ala Allah. Et on a fait un épisode sur le tawakkul ala Allah, donc si vous voulez un épisode un peu plus long et plus complet, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais se rappeler que toute chose arrive en son temps et que précipiter les choses ne change rien à ce qu'Allah a écrit pour nous au Mektoub. Et aussi un truc qui est super important, c'est changer sa perception des épreuves. C'est-à-dire voir chaque difficulté comme une opportunité de rapprochement avec Allah. Et c'est vrai, on peut le voir, mais c'est les épreuves qui nous rapprochent d'Allah. C'est les moments de tristesse, les moments de solitude, les moments de doute, les moments de colère. Tout ça qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que vraiment, vous pouvez réfléchir dans votre tête. Vous allez trouver un moment dans votre vie, au moins un, où vous étiez très 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 mal et vous avez eu le réflexe d'aller sortir votre tapis de prière ou de parler avec Allah. Parce que c'est les épreuves qui nous rapprochent de lui. Et la chose à ne pas faire, c'est de s'éloigner de lui une fois que l'épreuve est passée. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut pas faire. Pour terminer l'épisode, je vais vous citer quelques paroles. On a, d'après Imam al-Ahmad, Mujahid, qu'Allah leur fasse miséricorde, rapporte que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit « Nous avons pu mener une vie meilleure grâce à la patience. » Il a également dit « La meilleure vie que nous avons menée n'était possible que par la patience. Et si elle était un homme, il serait quelqu'un d'honorable. » Ensuite, on a Ali ibn Abi Talib qui dit « Qu'Allah l'agrée, sache que la patience est pour la foi ce que la tête est pour le corps. Si on coupe la tête, le corps s'écroule. » Puis il leva sa voix et dit « Sachez que celui qui ne patiente pas n'a pas de foi. » Ensuite, on a Al-Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit « La patience est un des trésors du bien qu'Allah n'accorde qu'à un serviteur digne à ses yeux. » Et pour terminer, on a Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit « Quand Allah retire un bienfait qu'il a accordé à son serviteur, puis il le lui remplace par la patience, soyez sûr que ce qu'il lui a accordé en compensation est meilleur que ce qu'il lui a retiré. » Et ça, on doit bien cogiter dessus, vraiment, parce que ça peut également nous faire penser à l'épreuve, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode a pu vous être profitable. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à évaluer le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous aussi pour faire partager encore le podcast à plus de personnes. N'hésitez pas à screen les défis, à les mettre en story, il n'y a aucun souci. Si d'autres personnes peuvent se joindre à nous pour essayer de faire des bonnes actions chaque jour, volontiers, franchement. Donc voilà, si vous avez des amis et que vous voulez les embarquer dans le défi, en soi on est qu'au jour 7 et j'ai volontairement mis des défis faciles à faire justement pour que tout le monde puisse les faire et surtout pour pouvoir rattraper les jours si on n'a pas eu les premiers jours de défi quoi. C'est toujours possible de faire 3 défis dans la même journée, voire 4 et plus les jours passeront et plus les défis seront un peu plus hauts, Inch'Allah. Mais voilà, vraiment partagez-le, c'est avec plaisir. Moi je vous dis à demain, Inch'Allah. Je vous mens pas, je vais plus vous donner d'heures. Surtout que voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de préparer un max de podcasts avant les 10 derniers jours du Ramadan. Comme ça, aux 10 derniers jours, tout sera prêt. Inch'Allah, j'espère vraiment. Et comme ça, je pourrai me focaliser à 100% sur autre chose. Du coup, voilà, je vous donne pas d'heure précise, mais demain, Inch'Allah, il y aura un nouveau podcast. Normalement 8 heures, mais Allah alam, on verra bien. Profitez bien de votre Ramadan. Mine de rien, on est déjà au 7e jour. Ça passe extrêmement vite. Subhanallah, on a déjà fait le 1/4, c'est ça? Je suis nulle en maths. 7, 14, ouais, on a fait le 1/4 du Ramadan, subhanallah. Donc voilà, vous dites pas que c'est perdu aussi. Il y a certaines personnes qui, pendant quelques jours, peuvent avoir une baisse de motivation ou peu importe et qui se disent que c'est bon, c'est foutu. C'est jamais foutu. Et sachez que même l'action, la bonne action qui est toute petite, elle est quand même profitable quoi. Donc même le minimum, faites-le et ne vous dites pas que c'est fini. Au contraire, on devrait vraiment... Bon là je repars en discussion, mais comme j'avais dit dans l'épisode spécial Ramadan, préparer son cœur pour le Ramadan. En fait, faut pas se frustrer avec 10 000 objectifs déjà. Faut faire le plus important et faut se rapprocher du Coran surtout. C'est très très important, faut se rapprocher du Coran. Et en fait, même pendant le Ramadan, faut encore se préparer. Et cette fois-ci, à Laylatul Qadr. Les 10 derniers jours du Ramadan, c'est les jours les plus importants et ils sont à la fin. Et même si pendant les 20 premiers jours, t'as pas fait assez selon toi, t'as les 10 derniers jours, Inch'Allah, pour encore faire plus. Donc, ne pas désespérer. Voilà, on désespère pas. Et on se dit qu'on fait ça progressivement, c'est-à-dire que les 10 premiers jours, tu vas être un premier niveau. Les 10 prochains jours,
tu vas être un deuxième niveau, tu vas essayer de faire encore plus. Comme ça, au troisième niveau, les 10 derniers jours, là, t'es au taquet. Ta foi, elle est, tu vois, elle s'est entraînée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du jour au lendemain, tu viens, tu fais tarawih plus qiyam al-layl plus, tu vois, t'es entraîné, tu seras bien. Donc voilà, ne nous mettons pas trop de pression. Faut juste se mettre dans la tête que l'objectif c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de profiter de toutes les bonnes actions qui sont multipliées pendant ce ramadan. Et aussi, j'ai oublié de le dire, mais je l'ai pensé très fort dans ma tête, mais bon courage à toutes les personnes qui passent le ramadan toutes seules, que ce soit des personnes qui sont reconverties, ou que ce soit des personnes qui sont loin de leur famille, des étudiants, peu importe. Qu'Allah vous facilite ce ramadan, et puis j'espère que vous pourrez trouver des personnes avec qui le passer, ainsi que l'aide aussi. Et voilà, c'est bon, j'ai arrêté de parler. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée, une bonne matinée. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.